Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais dire bonsoir à tous ceux et celles qui sont dans l'océan Indien où il fait nuit actuellement. Alors aujourd'hui, le thème que j'aimerais vous proposer, il vient d'être affiché, c'est le combat spirituel. Être ferme dans sa décision. Un sacré programme, me direz-vous, un sujet pas toujours facile à aborder. Ça tombe bien, je suis en plein dedans. Donc je ne peux que témoigner de ce que je peux vivre en matière de combat spirituel et je crois que cela doit aider certaines personnes d'entre vous puisque ce sujet m'habite depuis vendredi matin. Voilà. Et pour ce Facebook Live, je vais m'appuyer sur le message numéro 98 du volume numéro 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, le combat spirituel. Il y a pas mal de livres qui sont écrits dessus. On y apprend qu'il y a aussi 3 formes de combat. Un combat vis-à-vis de soi-même en rapport avec notre vieil homme. Il y a le combat dans notre relation à Dieu et puis le combat vis-à-vis de ces esprits malins. Voilà, et pour lequel Saint Paul nous a proposé en Éphésiens 2 tout un ensemble d'armes spirituelles pour y faire face. Pour ma part, je vais m'arrêter là, cette forme d'enseignement, je dirais, intellectuel, pour vous partager sans doute une manière de le vivre dans sa vie de tous les jours, comment rester ferme dans cette décision d'être un choisi de Jésus malgré le combat, comment rester ferme dans sa foi, dans l'espérance, dans la charité. Voilà quelques éléments peut-être pour nous mettre en chemin sur ce Facebook Live. Alors peut-être je vais commencer par situer un peu tel que le combat spirituel m'apparaît, tel que je le vis, ce à quoi je fais face. Vous souvenez-vous peut-être la semaine dernière, je vous avais présenté un crucifix, je vous avais présenté le visage de Jésus tiré de son linceul. Je vous avais présenté également le visage de Jésus couronné d'épines. Alors, là je prends une petite croix, hein, n'est-ce pas, où vous voyez Jésus qui est crucifié. Le combat spirituel, pour moi, c'est une prise de conscience par rapport à quelque chose qui me crucifie. Je suis crucifié à quelque chose dans ce combat. Souvent, cela commence par une activité, une action faite dans ma vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, peu importe. Et puis, il y a tout un programme ensuite dans ma tête là qui s'enclenche et qui vient tout ébranler. Alors, quand je suis dans un combat spirituel et que je regarde le crucifix, je me pose la question suivante: qu'est-ce qui est en train de me crucifier ? Qu'est-ce qui est en train de me crucifier ? Et donc, c'est peut-être une première question à laquelle je m'attache de répondre, parce qu'elle me permet de rentrer dans une réflexion et de prendre conscience de ce que je vis. Ensuite, il y a cette icône telle que je vous l'avais présentée la semaine dernière. Durant ce combat, je me vois complètement défiguré. Le regard que je porte sur moi, il est tel que je ne me reconnais plus et naturellement,
mes pensées vont dans tous les sens et pas forcément dans le bon sens en général. Et je me vois défiguré et cet état en fait, remet en question mon estime de moi, remet en question ma confiance en moi, en fait, ébranle toutes mes fondations. Ébranle toutes mes fondations jusque dans ma foi également, dans ma relation à Dieu, dans ce vieil homme que je suis. Et puis, je peux essayer toujours de trouver des excuses à tout ça, mais enfin voilà, c'est un peu brosser rapidement là un peu l'état dans lequel je me retrouve. Ensuite, il y a cette autre icône où Jésus est couronné d'épines. Et alors, quand je me tourne vers cette image, je me rends compte que chacune des épines sont comme des rappels de ce que j'ai mal fait. Donc ça engendre des regrets, ça engendre un sentiment de culpabilité, ça engendre, ça me ramène sans cesse dans ces moments vécus où d'où finalement est partie cette forme de combat et qui bouscule, qui ébranle véritablement ce que je suis, tout simplement. Enfin voilà, donc d'une manière un peu rapide, juste pour situer un peu, mais je pense que vous avez vous aussi vos propres combats qui prennent la couleur qu'elle prend. Elle a son propre visage, elle a ses propres difficultés. Mais ce qui me paraît important dans ce que je vous partage là, c'est d'essayer de nous arrêter sur ce que nous sommes en train de vivre. Le fait de s'arrêter sur ce qu'on vit, pas seulement sur les symptômes, ce que tout cela engendre en nous. Oui, ça engendre et il est difficile de passer à côté de ça. Et c'est là où il faut être ferme dans sa décision. Parce que la foi, l'espérance, la charité sont bousculées, ébranlées, remises en question. Il ne nous reste plus que notre décision. Une décision qu'on a prise, celle de nous tourner vers Dieu. Moi, par exemple, une des décisions que j'ai prises, c'est de dire à Dieu, je te donne la permission, je te le demande et je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable à ce que tu me rendes saint et immaculé dès cette terre, comme le Père l'est, puisque c'est dans les évangiles. Comment il va s'y prendre, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que quand je vis ces combats, eh bien, il monte en moi sans cesse cette pensée, comme si ce combat est en rapport avec cette demande que j'ai faite. Alors, il pourrait prendre plus de temps, mais comme Léandre l'a souvent dit dans ses conférences, le Seigneur, parfois, a besoin d'accélérer notre purification, d'accélérer notre sanctification. Et donc, il va conjuguer à la fois son amour et les souffrances. Et le combat spirituel, pour ma part en tout cas, c'est un combat de souffrance, avec, je dirais, en périphérie, son amour, qui n'est jamais loin, qui est toujours là. Alors, peut-être pour rentrer un peu plus dans ce thème, hein, le combat spirituel, être ferme dans sa décision, je vais m'appuyer sur ce message 98 du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Il commence comme suit. Mon tout petit,
laisse-toi aimer. Prends le temps d'accueillir l'amour que je te donne. Alors que je suis en plein combat spirituel, le Seigneur me dit, mon tout petit, bon, très bien, je suis petit, et quand vous regardez bien le combat spirituel, soit je suis en train de me battre contre mon ego, contre le fait que je sois impuissant, que je sois petit, soit que je l'accepte un petit peu, mais dans tous les cas de figure, ça fait très mal. Donc mon tout petit, laisse-toi aimer. C'est extraordinaire. Laisse-toi aimer dans ce combat. Laisse-toi aimer dans ce combat qui te fait souffrir. Laisse-toi aimer dans ce combat qui te fait souffrir et dont tu ne perçois rien. Tu es comme enfermé, voilé, tes yeux sont voilés, tu ne sais plus où tu es. Tes pensées naviguent, tu te crées des histoires. Laisse-toi aimer. Prends le temps d'accueillir l'amour que je te donne. J'ai trouvé ça intéressant parce que cette phrase, dans un combat spirituel, vient complètement me sortir du processus de pensée dans lequel je suis. Cette phrase, elle me fait regarder mon combat d'une autre perspective. Elle m'apprend à me regarder différemment avec les yeux de Dieu et à pouvoir dire tout est sous contrôle, l'amour est en train d'agir en toi, tout est sous contrôle, fais-lui confiance. Cette attitude, cette pensée, cette façon d'être là, elle me pousse à accueillir dans la foi cette phrase d'amour. Je ne comprends pas, je ne vois pas où l'amour peut être dedans, mais l'amour de Dieu me demande d'y mettre ma foi. Comme si la foi, il ne s'agit plus pour moi, la foi là, de croire. C'est une foi qui doit être mise en œuvre. Je suis dans une relation d'alliance avec le Seigneur. Et finalement, quand je regarde ma vie, eh bien, combien de fois, ça doit être ton cas toi aussi qui m'écoute, il y a des moments où nous avons dû produire des efforts extraordinaires pour pouvoir obtenir peut-être un diplôme, peut-être réussir à traverser un obstacle, peut-être réussir à atteindre un objectif, enfin. Et en quoi ça serait différent dans le combat spirituel ? Il n'y a rien de différent, simplement, c'est que le combat, il me concerne moi. C'est moi qui suis au centre de tout. Le diplôme, bon, c'est quelque chose d'extérieur. L'obstacle, bon, ok, elle est là, c'est toujours lié un peu avec l'extérieur de nous, là, quelque part. Les objectifs, c'est aussi un peu extérieur à nous. Mais le combat spirituel, c'est intérieur, tout se passe à l'intérieur. Personne ne peut, peut-être, y accéder, comprendre, il n'y a que Dieu. Et peut-être, effectivement, nos directeurs spirituels qui sont formés à ça, capables de discerner ce qu'il en revient, ce qu'il en retourne. Je poursuis. C'est cet amour qui te guide, qui te conduit vers une vie nouvelle. Bonne nouvelle, ce combat spirituel me conduit vers une vie nouvelle. Ce vieil homme est en train d'être transformé, d'être transfiguré en nouvel homme. Ma relation à Dieu est en train de s'affiner, de se fortifier, un peu comme Léandre parle, ce lien qui unit, ce lien d'intimité. Eh bien oui, ce lien est en train de se renforcer.
et il résistera à tout vent, toute tempête, tout cyclone, tout tremblement de terre. C'est aussi le cas vis-à-vis des esprits malins, qui profitent de cette situation justement pour nous entraîner dans le péché. Moi le premier. S'il y a des situations où je suis le plus faible, c'est bien dans ces situations-là. Et donc il n'y a que Dieu pour pouvoir me tenir. Je suis dans une relation avec Dieu où je lui crie mon désespoir, je lui crie ma douleur, ma souffrance. Je lui reproche des choses également parfois. Je suis dans un cri authentique. Je n'ai pas à arranger mes phrases, mon vocabulaire, parce que je suis dans un état où lui-même il a été Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça me permet de venir introduire également un autre outil qui m'est vraiment très utile en combat spirituel. Ce sont les 7 dernières paroles du Christ. En Luc 23, 34, la première, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-moi, parce que je ne sais pas ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, dans ces moments de douleur, de souffrance, qui humainement sont parfois intolérables, difficiles, qui me font perdre mes repères. Pardonne-moi, Père, parce que je ne sais pas ce que je fais. Deuxième parole. Jésus qui dit à son voisin de croix, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi tu seras en paradis. Eh bien oui. Moi je reçois cette phrase, cette parole comme une invitation à aller accueillir, à aller rechercher en pensée, à aller accueillir tous ceux et toutes celles, tous mes frères et sœurs de tous les temps qui vivent ce genre de combat spirituel. Parce que peut-être que la majorité d'entre eux ne connaissent pas Dieu. J'ai connu des tentatives de suicide, j'en ai fait 2, il y a 30 ans de cela. Donc, je peux mesurer, je crois, la solitude, l'abandon, enfin, tout ce genre de sentiment qui conduit à un tel acte. La difficulté du regard des autres à soutenir. Enfin, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Et du coup, je dis à Jésus, je m'unis à toi, Seigneur, pour te dire que je m'unis à tous mes frères et sœurs qui vivent ce que je vis, quelle que soit l'intensité qu'ils peuvent vivre, j'accueille tout ça et je te le donne, afin que tu puisses nous dire à chacun d'entre nous, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. Tu goûteras, comme le dit si bien Léandre, nous le rappelle souvent Léandre quand on donne son oui total, inconditionnel et irrévocable, tu goûteras à ce nouveau bonheur, à cette nouvelle paix, à cette nouvelle joie que tu n'as jamais connue auparavant. Troisième parole. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. La mère. Dans un tel combat, Jésus nous invite, alors que lui-même il était au sommet, au zénith de sa passion, se tourner vers sa mère. Si lui l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Me tourne vers la mère, notre mère, Maman Marie. Pour lui demander de me couvrir de son manteau, de m'obtenir des grâces, de soutien, de force, de persévérance, et de me permettre de vivre au mieux
ce que Dieu est en train de me permettre de vivre. La 4e parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est peut-être la parole qui nous vient le plus rapidement en esprit quand on est dans ces combats. Le sentiment, jusqu'à peut-être même la conviction d'avoir été abandonné. Après tout ce qu'on a fait, vivre ça, comment est-ce possible? Qui suis-je? Je ne mérite pas, etc. Et puis après, je tombe dans le désespoir. Il n'y a que, je crois, je parle pour moi, peut-être que vous pouvez vous y retrouver aussi. Il n'y a que cette décision. Je crois, Seigneur. Je crois que tu es. Je crois en toi. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je n'aime pas ce que je vis. Mais toi, tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes et je crois que ce que je suis en train de vivre, si tu l'as permis, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Comme ce cheveu qui ne tombera pas de ma tête sans sa permission. 5e parole, j'ai soif. Dans ces moments de combat, comme Jésus, j'ai soif. J'ai soif de paix, de joie, de bonheur. J'ai soif de guérison. J'ai soif de grâce. J'ai soif de miséricorde. J'ai soif de tout ce qui peut me faire du bien. J'ai soif d'être ce nouvel homme déjà. J'ai soif de ne plus être soumis à mon ego, à ma volonté. J'ai soif. J'ai soif. 6e parole, tout est consommé. Cette parole, elle prend pour moi une intensité extraordinaire parce que je comprends que dans ce combat spirituel, je dois avoir consommé quelque chose pour pouvoir passer un cap. Passer de mon vieil homme au nouvel homme, je comprends qu'il faut que j'ai consommé quelque chose de mon vieil homme qui finalement m'en libère pour que je puisse me revêtir du nouvel homme. J'espère que cette image est assez éclairante. La 7e parole enfin, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est intéressant dans ce mot « mon esprit », ça m'a toujours un peu habité. Paul distingue le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit avec un petit e, qui est en fait le lieu où l'Esprit Saint aussi habite en moi. Et je dois le laisser fleurir, prendre sa place. Plus il prendra sa place, puisqu'il a fait de moi sa demeure, plus je serai fort dans ces combats. Plus je serai docile, abandonné, petit, plus je lui laisserai la place pour agir en moi, autour de moi et à travers moi. Plus il pourra faire de moi un relais pour que son amour puisse passer en moi, pour aller rejoindre ceux et celles qu'il veut rejoindre, en profitant de ce que je vis. Il y a aussi quelques peut-être autres paroles, je vais passer dessus. En Matthieu 6, 8, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Bien sûr que le Père sait ce que je veux, moi, c'est que ce combat termine rapidement. Pourquoi dois-je lui demander? Il le sait. Alors, je comprends également qu'il y a une autre manière de vivre ça, d'accueillir ce combat, aussi difficile soit-il.
d'accueillir ce combat pour être ajusté à sa volonté, à sa divine volonté. Parce que rappelons-nous, Isaïe 55, 11, « Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas, sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Je dois permettre à Dieu, à sa parole, d'agir dans ma vie. Comme je permets à un médicament qui m'a été prescrit par mon médecin d'agir sur ma maladie. Pour moi, il n'y a aucune différence. En matière de processus. C'est le même. Je me laisse, Dieu m'invite à me laisser travailler par sa parole. Ce médicament qui va me guérir de ma propre volonté, de mon ego, de mon goût du pouvoir, de puissance, enfin, de tout ce qui me sépare de lui en vérité. Je poursuis la lecture. Donc, c'est cet amour qui te guide, qui te conduit vers une vie nouvelle. Tu n'as qu'à continuer à être docile, à te laisser conduire et à tout accueillir comme venant du Père. On peut s'arrêter sur comme venant du Père. Ah bon, c'est lui qui m'envoie ça? Pourtant, il est amour. Enfin, on a toujours ce genre de réflexion. Moi, je comprends que je ne dois pas m'enfermer dessus. Je dois me libérer de ce genre de pensée. Quand nous avons éduqué nos enfants, ne leur avons-nous pas laissé parfois faire leur propre expérience? Est-ce pour cela que nous sommes responsables du fait qu'ils soient tombés, qu'ils se soient blessés, qu'ils aient fait des mauvaises rencontres? Enfin, non. Enfin, peut-être responsables, mais c'est pas nous qui avons provoqué cela. Alors peut-être que cette image peut t'aider. Enfin, en tout cas, moi, elle m'aide beaucoup à voir les choses différemment. Dieu a pris ma vie en main pour répondre, exaucer cette décision que je lui ai remise entre ses mains, celle de faire de moi un saint comme le Père est saint, de me rendre saint et immaculé dès cette terre. Le comment il va s'y prendre ne m'appartient pas. Il est Dieu, il est tout-puissant. Je lui donne la permission de faire agir sa puissance dans ma vie. À moi de m'y tenir maintenant, en acceptant ce qui doit être accepté. Si j'ai envie demain de devenir champion du monde de danse classique, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir m'y mettre, moi, à la danse, là. Souffrir, faire des efforts pour pouvoir faire des grands écarts, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le devenir, avec le nombre d'heures d'entraînement qu'il faudra. En quoi ce serait différent avec le Seigneur? Si moi j'ai envie d'être saint et immaculé, je serai préservé de tout ça? En tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça. Le Père connaît ce qu'il est nécessaire de vivre pour toi, afin que tu puisses faire ce grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Le Père sait ce qu'il m'est nécessaire, moi. Pas la même chose pour mon épouse, pour mes enfants ou pour toi qui m'écoutes. À chacun son chemin. Mais ce qu'il me propose de vivre, c'est ce dont j'ai besoin. En accord, ajusté, aligné avec cette perspective de le rejoindre, saint et immaculé. Il ne faut pas qu'on ait peur de demander au Seigneur de devenir saint et immaculé. C'est lui qui le fera. Ce qu'il me demande, c'est simplement de le laisser m'aimer. Il ne me demande pas de faire, laisse-toi aimer.
En me laissant aimer, naturellement, l'amour vient faire le nettoyage. Vient sculpter ce qui a été mal, ce qui a mal poussé. Vient polir un peu ce qui est encore un peu trop brut. Ça fait mal tout ça. Vient me détacher de ce qui est devenu trop important dans ma vie. Peut-être des idoles auxquelles je me suis attaché et sans même me rendre compte que ce sont devenus des idoles dans ma vie. Enfin, il y a vraiment une remise en question de tout ça. Si je veux m'arrêter à mes propres pensées, je ne vais pas m'en sortir, je vais tomber dans le désespoir. Si je veux pouvoir monter cette montagne que me propose le Seigneur, je dois être connecté à lui. Je dois, malgré tout, même en lui criant ma souffrance, de manière authentique, ma douleur, mon incompréhension, tout ça, je dois tout lui donner, tout accueillir et lui donner parce que j'ai confiance en lui. C'est une décision, dans ces moments-là, c'est une décision qui m'appartient. Personne ne peut me l'enlever. C'est moi seul qui décide si j'ai envie de rester connecté à lui ou pas. Personne d'autre. Laisse-toi conduire comme un petit agneau à découvrir tout ce que ton cœur cherche. Peut-être peux-tu te poser la question, qu'est-ce que ton cœur cherche en vérité? Je vais un peu vous bousculer là un petit peu, mais on va donner comme réponse les plus banales. Je cherche la paix, la tranquillité, la sécurité. Oui, on cherche tous ça. Mais qu'est-ce que ton cœur cherche en vérité? Je crois que mon cœur cherche Dieu. Je viens de Dieu, j'ai été créé par Dieu, conçu par Dieu. Mon cœur a goûté à cet amour, comme Jésus a pu le dire à Léandre dans un de ses messages, et c'est ce que je recherche. C'est ce que mon cœur cherche pour être bien. Pas pour que je sois bien dans ma vie comme ça tous les jours. Oui, ça en fait partie, ça va m'aider, naturellement, je suis humain. Mais mon cœur, de manière authentique, c'est ce qu'il recherche, cet amour de Dieu. Le Seigneur sait ce que mon cœur cherche. Et comment m'y emmener, m'y ramener. Je préfère ce verbe, me ramener à la maison. Heureux es-tu. Tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Heureux es-tu, tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Trouvez-vous pas merveilleux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au final dans ce combat? Quel peut être mon rôle ou une bonne attitude? Le message 45 du volume numéro 2 nous éclaire dessus. C'est un message qui traite de parents dont l'un des enfants vient de se suicider. Et Jésus répond. Léandre l'a présenté à Jésus, cette situation, et Jésus répond à ces personnes. Et ce qui est assez fantastique, vers la fin de ce message, c'est comment Jésus nous apprend à développer notre relation avec l'Esprit Saint. Je vais me permettre de vous lire 2-3 choses sur ce message 45 rapidement. Ce message 45 nous rappelle au début une nouvelle étape que nous avons de la difficulté à accepter. Cette nouvelle étape, pour ces personnes, c'était le suicide. Pour moi, c'est ce combat spirituel, ces combats, peut-être que c'est le cas pour vous aussi. Vers la fin, Jésus nous dit, et je l'ai un peu transformé avec mes mots là, pardonne.
dans le combat spirituel, pardonne-toi. Je me pardonne à moi-même. Et je pardonne à tous ceux et celles qui, pour une raison ou une autre, sont peut-être directement ou indirectement liés au fait que je sois dans ce combat spirituel. Pardonner. Et ensuite, demander à l'Esprit Saint de venir pardonner en moi afin que mon pardon soit total. L'Esprit Saint qui a fait de moi sa demeure, je dois faire appel à lui pour qu'il vienne parfaire mon acte de pardon. Je pardonne humainement dans la mesure de mon possible, même s'il n'est pas tout à fait sincère, authentique, enfin peu importe. Je demande à l'Esprit Saint de venir pardonner en moi afin que mon pardon soit total. Première étape. Deuxième étape. Dans ces moments difficiles, comme le combat spirituel, comme cette famille a pu vivre avec le suicide de leur enfant, il y a des sentiments de culpabilité qui vont monter en nous. Moi, c'est mon cas. Eh bien, Jésus nous dit, demande à l'Esprit Saint de me libérer de tout sentiment de culpabilité, puis de donner ce sentiment de culpabilité à la miséricorde du Père. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Vous connaissez cette icône de Jésus miséricordieux. Quand on donne tout à la miséricorde du Père, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a son sang, il y a l'eau qui coule de son cœur, transpercée, l'eau pour nous nettoyer, le sang pour nous purifier. Et en prenant un peu de hauteur, si je me regarde en Jésus pendant et après mon combat spirituel, Jésus s'est servi de moi pour pouvoir faire en sorte que ces rayons puissent rejoindre tout un ensemble d'autres personnes, y compris celles que j'ai accueillies et qui vivent, qui sont dans des combats, elles aussi ces personnes. Je trouve ça fantastique. Le combat spirituel, on ne peut pas y échapper. Être ferme dans sa décision, je crois que c'est sur notre décision que nous devons nous appuyer quand on est dans le combat et que tout a été ébranlé. Quand on est dans un combat spirituel, on ressent souvent une force qui veut nous détruire, qui veut nous anéantir, qui veut nous annihiler. Je suis sous l'eau, je sors ma main de l'eau pour dire au Seigneur, prends ma main. Je décide de sortir ma main de cette eau-là, de cette eau ténébreuse. Prends ma main. Je crois que tu es là, je ne te vois pas, mais je crois que tu es là. Tu me tends la main et tu as besoin que je te tende la main. Amen. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à ne pas rater le Facebook Live de demain soir, de demain 13h30 pour ceux qui sont en Amérique du Nord et 21h30 pour ceux qui sont dans l'océan Indien. Ne pas rater le Facebook Live avec l'abbé Guy Giraud. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous demande de me porter dans vos prières. Je vous porterai aussi dans mon